Coucou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo update lecture. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter deux romans. Je vais commencer par celui-ci, tout simplement parce qu'il y a écrit phénomène TikTok dessus. D'ailleurs, je déteste le fait qu'ils mettent des pastilles qu'on ne puisse pas enlever, je déteste. Bon, donc ça s'appelle Love Jason Thorne. Thorne, ouais c'est ça. Aux éditions City tout court, City Édition, ouais. Et donc c'est un plutôt grand format, hein, vous voyez à côté de ma tête, c'est un grand format. Et donc c'est de Ella Maze qui est pas... Non, j'allais dire j'ai un autre roman d'elle, mais non, c'est pas la même. Elles ont juste le même prénom. Bon, donc ce roman-ci, ces deux romans-là, je les ai lus dans la semaine, là. Celui-ci on suit deux personnages, donc on va avoir le point de vue des deux personnages pendant le roman. Ce n'est pas que le personnage de la protagoniste féminine. Donc la protagoniste féminine s'appelle Olive, qui est un prénom plutôt courant en ce moment dans les romans, j'ai l'impression. Mais donc elle s'appelle Olive et on suit il y a quelques flashbacks de son enfance parce que on suit ces deux personnages entre leur enfance et leur vie adulte. Alors Olive et le protagoniste masculin qui s'appelle... Alors je sais que son frère c'est Dylan, Jason, je suis bête, c'est écrit, c'est le titre. Bon, et donc lui il s'appelle Jason, et donc la première fois qu'ils se rencontrent, c'est quand elle est petite, elle a environ 7-8 ans, et en fait, son grand frère, Dylan, ramène un nouveau copain à la maison qui est donc Jason. Et donc ce Jason va devenir le meilleur ami de son frère, et donc il va beaucoup vivre chez eux parce que Jason a une vie pas très facile avec ses parents. Et donc voilà. Donc voilà comment ils se rencontrent. Il va y avoir comment dire, un fait qui va faire qu'ils vont plus se voir pendant longtemps parce que Jason va devoir partir, et ils vont se revoir plus tard, un peu une coïncidence, un peu par hasard, parce que Olive a écrit un roman qui fait un buzz de ouf, et donc une boîte de production l'appelle pour faire un film pour adapter son roman en film. Et donc qui est-ce qu'ils choisissent comme acteur principal? Jason, car oui, Jason est devenu un acteur très connu, machin. Bon, et donc voilà comment ils se re-rencontrent quelques années plus tard, et on se doute bien que ça va pas juste être en mode salut, ça va, ça fait longtemps. On se doute bien que... Sachant que je vous ai pas précisé que quand elle était enfant, elle était très amoureuse de Jason, et il y a eu une déception qui a fait que après elle ne l'a plus aimé. Mais bon, c'était son premier amour, on se doute bien que les sentiments ne s'en vont jamais au final. Il y a toujours un petit truc. Bon, donc voilà. Alors pour mon avis, j'ai aimé, beaucoup aimé même, toute la première partie du roman. J'ai beaucoup apprécié, sauf à partir de, je dirais, 300 pages. Vers les 300 pages, j'ai commencé à moins apprécier, tout simplement parce qu'il y a eu des scènes de... Comment on appelle ça sans dire le mot? Bon, en gros, il y a eu des scènes intimes qui ont fait que ça m'a complètement décroché de la lecture. Parce que, en fait, il y a eu un chapitre complètement dédié à leur moment ensemble. Donc bon, ok, pourquoi pas. Mais après ce chapitre-là, il y en a eu beaucoup des moments intimes. Et ça m'a gênée, Moi, c'est pas spécialement quelque chose que j'aime. J'ai lu beaucoup de livres où il y en avait beaucoup trop même. Et avec le temps, c'est quelque chose que j'aime vraiment pas du tout. Ça me gêne beaucoup de lire ce genre de choses. Je suis très gênée. Donc j'avoue que ça m'a un peu sortie de ma lecture. Donc je l'ai quand même fini, j'ai quand même apprécié, mais du coup ça a un peu impacté la note que je lui ai mise, parce qu'il me semble que je lui ai mis 8 sur 10.
alors que tout le début, c'était un peu... Enfin, j'aimais beaucoup, je pense que j'aurais plus mis 9, 9,5. Mais au final, vu que ça m'a un peu sorti de la lecture vers la fin, et ben j'ai préféré mettre 8 parce que j'ai eu du mal à finir après une fois que ils avaient commencé à avoir des trucs ensemble. Même si en soi l'histoire hors ça était sympa, hein. Le, la façon dont il... Ah oui, j'ai oublié de préciser, il va lui demander un gros service à Olive et c'est aussi pour ça qu'ils vont rester en contact longtemps et que leur histoire va continuer parce que il va lui demander quelque chose d'important qu'elle va potentiellement accepter, je vais pas vous dire, mais bon, on se doute bien que bon, c'est fait pour ça. Mais bon, donc voilà. Et, du coup, j'ai été un peu plus déçue au final parce que c'était pas... En fait, je trouvais que c'était pas spécialement nécessaire et c'était pas très bien écrit. Les scènes intimes n'étaient pas écrites. Enfin, c'était trop. Et du coup, ça m'a... du coup, en général, ces scènes-là, je les lis pas. Mais ça m'a rebuté du coup. Et... Mais bon, dans l'ensemble, j'ai quand même bien aimé, donc je vous le recommande. En plus, c'est un phénomène TikTok apparemment. Alors moi, j'ai pas TikTok, donc j'en ai pas entendu parler. Mais ah oui, par contre, il est à 20 €. C'est très cher. On passe au suivant, qui est Embrasse l'hiver et danse avec lui, qui est un énorme coup de cœur. Je lui ai mis 10 sur 10. Déjà, regardez la couverture qui est absolument magnifique. Alors il est à 15,90 €, qui est pas très cher pour un... Enfin, avec les prix qu'il y a en ce moment sur les livres, je trouve que c'est pas très cher. Après, c'est un petit roman, hein. C'est un petit roman, voilà, il fait 320 pages, donc c'est pas un gros roman. Mais c'est une autrice française, donc on aime. Et j'ai adoré, j'ai absolument adoré. Déjà, je vais vous faire un petit résumé. Ok, donc un des arguments de pourquoi j'ai adoré, c'est parce que ce sont des personnages qui sont dans un âge plus avancé, dans le sens où elle a 36 ans et lui il en a 39. Donc c'est des adultes, vraiment adultes. Et ça change complètement des romances de façon générale. Et j'ai trouvé ça trop bien, le fait que ce soit bah, des gens plus adultes, parce que ça rendait le truc vraiment hyper vrai et hyper réaliste. Et j'adore les romances comme ça. Donc en gros on suit mince, comment ça s'appelle? Romy, voilà. On suit Romy, qui est une professeure de danse et qui a subi une déception amoureuse 6 mois auparavant, qui a été très compliquée, mais mais elle arrive à gérer le truc. Enfin, elle pense gérer très bien le truc, et finalement elle se rend compte que pas vraiment, qu'elle gère pas vraiment. Et elle a toujours le double des clés de l'appartement de son ex. Et elle se dit, il m'a fait quelque chose d'horrible et moi j'ai laissé passer ça. Il mérite pas le fait que ça se soit si bien passé, que notre rupture se soit si bien passée. Il mérite pas. Donc elle va décider que tous les dimanches matin, elle va se rendre dans son appartement parce que son ex-copain court beaucoup, va courir le dimanche matin, etc. Donc elle sait qu'il sera pas dans son appartement à ce moment-là. Et elle va lui faire des petites vacheries, c'est-à-dire qu'elle va lui mettre par exemple du wasabi dans son dentifrice ou du gel dans son shampoing. Des choses comme ça, elle va faire plein de petites bêtises semaine après semaine pour lui pourrir la vie, mais de loin. C'est un peu du harcèlement, hein, on va pas se mentir. Et donc, elle va faire ça pendant plusieurs semaines. Et en fait, je vous en dis pas trop, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est écrit dans le résumé derrière. Vous inquiétez pas, je vous spoil rien. Mais en gros, elle va finir par apprendre qu'elle s'en prend pas au bon monsieur. Qu'en fait, elle n'est pas du tout en train d'harceler son ex-copain. Parce que son ex-copain a déménagé. Et que en fait elle est en train d'harceler depuis des semaines un pauvre mec qu'elle connaît absolument pas. Et du coup elle va se faire prendre en flagrant délire. Et du coup le mec il va lui dire vous faites quoi ici vous? Et du coup il s'appelle Adriel d'ailleurs, je trouve que c'est un prénom très joli.
Et donc pour dédommagement, elle va lui proposer quelque chose en échange pour se faire pardonner entre guillemets de l'avoir harcelé sans le vouloir, parce que c'était pas vraiment lui qu'elle voulait harceler, le pauvre. Et du coup va y avoir tout un petit truc avec ça. Lui il a une vie un peu compliquée, il a une petite fille qui a 8 ans et leur vie a été un peu chamboulée 4 ans auparavant. Et c'est un sujet hyper sensible, donc pour ceux pour qui le suicide est quelque chose de sensible, disons que la femme de Adriel s'est suicidée, et donc c'est un sujet qu'on aborde dans ce roman. Alors j'allais dire un sujet que j'adore, non, mais que je trouve très bien abordé, dans le sens où on n'en fait pas le centre de l'histoire, mais ça reste quelque chose d'important et on comprend que c'est quelque chose qui a été compliqué, etc. Et je transpire, il fait très chaud. Et je trouve que c'est bien abordé et on montre à quel point c'est compliqué, etc. Enfin, on voit tout ce que traverse Adriel. On peut comprendre ce que peut traverser aussi cette petite fille qui a perdu sa maman quand elle avait 4 ans. Donc va y avoir un truc par rapport à ça. Et oh, j'ai vraiment adoré. Ça parle aussi de féminisme un petit peu. Ça parle de peur de l'engagement. Ça parle un petit peu de pervers narcissique, parce qu'on va côtoyer la sœur de Romy qui a un mari un petit peu abusif. Et elle, donc elle est professeure de danse, et donc va y avoir aussi tout un truc autour de la danse que je trouve vraiment génial. Donc franchement je vous le recommande à 1000%. J'ai mis un 10 sur 10, il fait partie de mon top livre préféré, et Dieu sait que j'en ai lu des livres, alors attention. Je vous le recommande vraiment beaucoup, il est vraiment génial. Alors c'est un truc qui se passe pendant l'hiver, donc moi je l'ai lu pendant l'été, donc c'est pas spécialement adéquat, mais je sais que je vais le relire cet hiver. Et si je l'ai autant aimé l'été, je vais forcément encore plus l'aimer cet hiver. Donc je ne peux que vous le recommander, il est génialissime, il est vraiment trop bien. Donc bon voilà, je vais pas en parler plus que ça. Je vous fais plein d'énormes bisous, et on s'est dit bisous pour la prochaine vidéo, quoique. Bisous.